Je donnais la parole à Alain Erard, qui est chirurgien, mais aussi qui coordonne tous les sujets robotiques à la clinique Courlancy, qui représente cet établissement aujourd'hui, et qui va nous expliquer les usages de jazz dans le cadre hospitalier. Bonjour à tous. Je vais prendre ton micro. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler de robotique. Moi j'aime bien dire robot, ça me fait plaisir, donc je vais le dire. Je vais vous parler de médecine et surtout de télémédecine. Alors je vais vous parler de télésanté, pourquoi? Parce qu'un rapport a été remis à Roselyne Bachelot du temps où elle était ministre de la Santé, il y a 2 ans, pour le déploiement de la télésanté en France. La télésanté, pour nous, c'est quoi? Au départ, c'est du télédiagnostic et actuellement, de façon quotidienne, en tout cas dans mon établissement, les médecins radiologues sont en relation web avec les manipulateurs radio et les médecins urgentistes pour les aider dans le diagnostic des scanners, des patients qui arrivent en urgence. La téléassistance, c'est favoriser le maintien à domicile, on en parlera, de personnes dépendantes, de personnes âgées, accompagner aussi la sortie d'hospitalisation, mais surtout la surveillance des pathologies chroniques. Excusez-moi. Ici, vous voyez un médecin néphrologue qui est en relation web avec un patient dialysé, c'est entre Saint-Brieuc et Lannion, et ça permet à ce médecin néphrologue d'être en relation avec un centre de dialyse situé à plus de 50 km et d'aider les différents médecins ou infirmières sur place. Donc ça c'est du quotidien en néphrologie, dans pas mal d'établissements, et aussi dans la gestion en urgence des accidents vasculaires cérébraux. La téléexpertise, c'est surtout un lien entre un médecin spécialiste et un médecin urgentiste. C'est un intérêt évident pour les urgences psychiatriques. Il faut savoir que tous les centres médicaux n'ont pas de psychiatre sur place. Donc le lien entre un service d'urgence psychiatrique et un service de médecine d'urgence est intéressant. Et naturellement, en milieu pénitentiaire, pensez bien qu'en milieu carcéral, par définition, la sortie est difficile. Alors, la téléconsultation, voilà, c'est à domicile. Pose le problème de le matériel, quel matériel pour le patient, et de la connectique. Bon, pour ceux qui ne voient pas, donc le monsieur demande à sa femme, mais tu fais un porno? Et la dame répond, non, non, c'est pour le docteur. Donc la difficulté, ça sera quel matériel à domicile pour les patients et quelle connectique. La téléchirurgie, pour nous, c'est du quotidien. Donc avant, j'étais en train d'opérer, voilà, le patient, je ne vous montre pas, il est en dessous, mon aide opératoire. Maintenant, mon aide opératoire est avec le robot d'Avinci, par exemple, et moi, je suis à distance. Alors, je peux être à 10 mètres, je pourrais être à 10 000 km, c'est une histoire également connectique. Alors, la filiation, elle se fait, on a fait l'acquisition du robot chirurgical d'Avinci en 2007, et en janvier, on vient d'acheter le Jazz 2. Pourquoi? Eh bien, toujours pareil, pour utiliser la mobilité de Jazz, et on est en train de monter tout ça, de la téléassistance. En fait, le robot va aider mes infirmières, Isabelle, c'est une des infirmières les plus jolies du service. Jazz va l'aider quand l'infirmière va faire le tour des patients, pardon, je pourrais être au bloc opératoire et l'aider dans les décisions. Évidemment, vous avez remarqué que Jazz n'a pas de bras. Je suis chirurgien urologue, donc pour le toucher rectal, ça sera un peu compliqué, mais pour l'instant, on va pouvoir en tout cas faire de la téléassistance. Le contrôle à distance, il est également très important. Je suis en train de voir ça avec mon service des urgences. Je vais pouvoir faire de la téléexpertise par rapport aux patients qui arrivent. Je suis ou à ma consultation ou dans différents établissements, parce qu'on est la fusion de 5 établissements dans la région Champagne-Ardenne. Et je vais pouvoir faire de la téléexpertise avec le médecin urgentiste pour l'aider dans la prise en charge des patients qui arrivent aux urgences. L'interactivité, elle nous intéresse par rapport aux familles. C'est vrai qu'on draine une grande population très large, depuis le sud des Ardennes jusqu'à la Belgique. Et on a pas mal de familles qui sont à distance,
qui n'ont pas d'équipement web particulier, mais ils ont au moins un PC, une connexion Wi-Fi. Donc Jazz pourra se promener dans le service de chirurgie. Pour l'instant, je suis le seul utilisateur de ce système. Et on verra avec Ghostaille les créneaux, mais les familles pourront rentrer en contact avec le patient hospitalisé et le voir, être vu, tout ça à distance. Alors, reste quand même une problématique, à savoir du cadre du juridique de tout ceci. Pour l'instant, ça se met en place. Malgré tout, je pense que les médecins seront intéressés par tout ça, mais il va falloir quand même trouver une tarification pour la téléconsultation, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'acte reconnu. Labelliser les services et accréditer les établissements, probablement. Qui va pouvoir faire ça? La formation des professionnels de santé, est-ce que toutes les infirmières sont ouvertes aux nouvelles technologies? Je m'y attelle. Politique industrielle incitative et innovante, Ghostaille est en pointe, mais quid des autres? Et surtout, informer, générer l'intérêt et garder la confiance des patients. Pour l'instant, je pense que ça dépendra surtout de la confiance du chirurgien ou du médecin. C'est-à-dire que le patient fait confiance à son médecin. Si le médecin utilise ce robot, c'est un outil, je pense que les patients vont alors à ce moment-là adhérer. Voilà, je vous remercie.